À toutes et tous les fans de sport, on part en Grèce pour parler du Big Three, les trois plus grands clubs de foot de Grèce et qui viennent tous les trois d'Athènes. Quelle est leur histoire? Je vous raconte. Avant de commencer, abonnez-vous à My Little Sporty Corner pour m'aider à développer la chaîne. Merci vraiment pour votre soutien et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour aider au référencement. Nous commençons par le premier club créé, Panathinaïkos en 1908. Son nom grec veut dire le club de tous les Athéniens. C'est le club historique de la bourgeoisie athénienne qui a dominé le football grec pendant des décennies en atteignant la finale de Coupe d'Europe en 71. Ses couleurs sont vert et blanc afin de se démarquer à l'époque des autres clubs de foot. Le vert représentant la nature, la jeunesse et l'espoir, et le blanc la pureté et l'élégance. Le trèfle s'est imposé 10 ans plus tard, le but étant de s'inspirer de symboles européens, notamment irlandais et français, où le trèfle est vu là-bas comme porte-bonheur. Fun fact, Panathinaïkos est le seul club grec majeur à ne pas utiliser d'aigle ou de symboles guerriers dans leur logo. Ce choix a contribué à son image de club raffiné, urbain et élégant, associé aux classes moyennes et supérieures d'Athènes à l'époque. Le deuxième arrivé en 1924 est AEK Athènes. C'est un club à fort héritage, avec un parcours européen solide, en arrivant en quart de finale de la Coupe de l'UEFA en 97. AEK sont les initiales d'Athletiki Enosis Konstantinopoleos, ce qui veut dire Union athlétique de Constantinople. Le club a été fondé par des réfugiés expulsés de Constantinople après la guerre gréco-turque et la catastrophe d'Asie mineure. Ils ont repris les couleurs jaune et noires qui sont les couleurs de l'Empire byzantin. Jaune, couleur de l'or, symbolisant la puissance impériale. Noir, souvent utilisé pour symboliser la force et le sacrifice. Leur symbole est l'aigle à deux têtes, soit l'aigle bicéphale, qui était l'emblème impérial des Byzantins. Les deux têtes regardent à l'est et à l'ouest, symbolisant l'union de l'Orient et de l'Occident. Ces choix de noms et de symboles marquent la volonté du club de préserver leur identité et leur mémoire byzantine. Le troisième arrivé est Olympiakos. Le nom entier, Olympiakos Syndesmos Philathlon Piraeus, ce qui veut dire Club olympique des supporters de Pirée. Le club le plus titré de Grèce ayant le meilleur palmarès national et européen et qui domine le football grec depuis les années 90. Le club a été fondé à Epirée, port principal de la Grèce et port d'Athènes. Il possède une population issue principalement de la classe ouvrière et des marins. Le but étant de rassembler l'ensemble des petites équipes locales populaires pour en faire un club moderne et représenter la vraie ville d'Athènes. Le club a souhaité associer son symbole et ses couleurs à l'idéal olympique antique. Le rouge symbolisant la passion, le combat et l'énergie, et le blanc symbolisant le fair-play et l'honneur. Ils ont choisi en logo un jeune athlète grec couronné de laurier pour s'attribuer la jeunesse et l'excellence athlétique. Le laurier représentant la victoire durant les Jeux olympiques de l'Antiquité. Oui, la concurrence est dure entre les trois équipes, comme tout derby, mais chacun a sa spécificité d'affrontement. Nous avons le derby des éternels ennemis entre Panathinaïkos et Olympiakos, l'élite athénienne contre la classe populaire. C'est notre PSG-OM. Le match le plus tendu et de loin. AEK contre Olympiakos est surtout une rivalité sportive plus que sociale. C'est un match de classe populaire, la classe ouvrière contre les réfugiés. Ce match fait moins de dégâts que le derby des éternels ennemis, mais reste assez tendu. Panathinaïkos AEK, grosse rivalité d'Athènes. Le derby de la capitale, 100% centre-ville athénien. AEK se voit souvent comme le club du peuple exilé face à l'élite athénienne. Leur rivalité est renforcée par leur lutte commune pour exister face à la domination d'Olympiakos au niveau des titres. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et mettez-moi en commentaire les sujets que vous souhaitez que j'aborde. Ciao les Sportilove!